Bonsoir à vous dans le confort de votre localisation actuelle. Que vous soyez au bureau, que vous soyez dans votre maison, ou que vous soyez en ville ou en campagne, ou en train de faire des courses, recevez nos salutations cordiales. C'est une joie pour nous de vous retrouver chaque fois pour cette émission spéciale, Le Moment de Vérité Biblique. Alors, permettez-moi de prier avec vous, afin que nous puissions ouvrir notre cœur à Dieu, alors que nous allons ouvrir sa parole, pour demander sa grâce, pour demander son discernement, son entendement, pour demander ses directives à travers sa parole, mais aussi pour que sa miséricorde puisse prendre possession de notre âme et nous transformer à salut et nous préparer pour l'éternité. Permettez-moi donc de prier avec vous, où que vous soyez. Éternel grand Dieu, nous sommes tes créatures. Nous sommes tes enfants par adoption. Et nous sommes l'objet de ta tendresse, l'objet de ta bienveillance. Et ta grâce pour nous, Seigneur, vaut mieux que la vie elle-même, car cette vie sans ta grâce ne saurait être vécue. Car nous traversons des moments terribles, de l'anxiété aux soucis de la vie, des déceptions aux trahisons, de la maladie à l'infirmité ou même à la paralysie. Seigneur, nous sommes accablés de toutes parts. Mais en toi, Seigneur, nous trouvons notre refuge. Et c'est pour cela que nous venons à toi tels que nous sommes, afin que tu puisses nous transformer tel que tu veux que nous soyons. Nous te supplions, Seigneur, de nous garder chaleureusement, précieusement dans le creux de ta main, afin que nous puissions, Seigneur, être l'objet de ton attention telle la prunelle de tes yeux, puisque nos cheveux même sont comptés, puisque les oiseaux même, Seigneur, tu prends soin d'eux. Nous voulons croire que tu as de meilleurs plans pour nous, malgré toutes ces vicissitudes de la vie. Éternel, en ce moment précis, fais taire tous les bruits de notre cœur. Calme, Seigneur, toutes les inquiétudes de notre âme et attache-nous à toi. Oh, affermis-nous dans ta parole. Et surtout, transforme-nous par cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, heureux de vous retrouver dans cette émission où, dans notre dernier numéro, nous avons commencé par parler de santé. Nul ne peut vivre une vie épanouie sans une santé dans mon point. Et c'est pour cela que nous avons revisité le plan gratuit de Dieu pour notre santé. Car aujourd'hui, vous devez payer la consultation, vous devez payer les médecins, les pharmaciens, payer les spécialistes pour vos maux. Mais Dieu qui nous a créés et sauvés nous donne un plan gratuit pour notre santé. Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir le plan originel de Dieu, en nous créant quel était son dessein à notre égard. Eh bien, venez avec moi au tout début, dans Genèse chapitre 1, au verset 29, où il dit, « Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Eh bien, nous voyons qu'au début, Dieu avait un plan bien détaillé par rapport à ce que devrait manger l'homme. Eh bien, vous me demandez pourquoi parler de nourriture. Eh bien, c'est à travers notre nourriture que nous sommes soit en danger par rapport à notre santé ou en bonne santé. C'est pour cela que le père de la médecine européenne, Hippocrate, dira que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Et c'est pour cela que nous devrons parler de nourriture, car tout ce qui rentre en nous, comme le disait Jésus lui-même par rapport à ce qui sort de notre bouche, est ce qui nous met
en mauvaise posture. Et c'est pour cela que nous devons faire attention à ce que nous mangeons. Et bien, même le docteur Roger Pamplona, qui est un médecin, chirurgien spécialiste des organes intérieurs de l'appareil digestif, a dit qu'il a passé la plupart de sa vie en guérissant des maladies qui auraient été évitées si ces patients avaient pris soin de bien manger. Et c'est pour cela que nous sommes en train de revisiter ce que Dieu avait pour nous par rapport à ce que nous devrions manger. Eh bien, ce n'est pas tout. Venez avec moi encore une fois dans Genèse chapitre 2, au verset 16, où nous lisons « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Et donc le régime alimentaire que Dieu a donné au tout début était composé de fruits, de céréales et de noix. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes encouragés à avoir une alimentation équilibrée, une alimentation saine qui tient compte de l'abondance des fruits dans notre régime, mais aussi des noix et des céréales. Eh bien, c'est pour cela que même après le péché, Dieu n'ajouta que les légumes, ou ce que nous appelons aujourd'hui les herbes, ou les végétaux. Dans Genèse chapitre 3, verset 18, nous lisons « Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. » Donc ce ne fut qu'après le péché que Dieu ajouta cela à notre alimentation. Eh bien, venons encore à l'élément nourriture, qui est très importante pour notre santé. Eh bien, il y a plusieurs études aujourd'hui qui nous appellent et nous amènent donc à pouvoir tenir compte de notre alimentation ou de ce que nous mettons dans notre ventre, car cela pourrait nous aider ou nous causer préjudice. Eh bien, laissez-moi vous lire quelques études et vous parler de quelques découvertes que les scientifiques ont fait. Mais avant de vous parler de cela, continuons toujours par les révélations divines. Il y a des aliments spécifiques mentionnés par Dieu qui sont interdits par rapport à notre alimentation si nous voulons ajouter quoi que ce soit aux fruits, aux céréales, aux noix et aux légumes ou aux herbes, comme nous pouvons l'appeler. Dans Lévitique chapitre 11 et Deutéronome chapitre 14, Dieu indique que des groupes d'aliments sont impurs. Et pour cela, nous pouvons consulter ces deux livres et ces deux chapitres, à savoir Lévitique chapitre 11 et Deutéronome chapitre 14. Laissez-moi vous lire quelques versets importants. Deutéronome chapitre 14, au verset 6, nous dit « Vous mangerez de tout animal qui a la corne fondue, le pied fourchu et qui rumine. » Donc, tous les animaux qui ne ruminent pas et qui ont le sabot fondu ne sont pas propres à notre alimentation. Mais si la corne de l'animal est fendue et son pied fourchu et qu'il rumine, cela nous est propice. Dans Deutéronome chapitre 14, verset 9, il dit « Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. » Donc, tous les poissons et toutes les créatures aquatiques qui n'ont ni nageoires ni écailles ne sont pas propres à notre alimentation. Dans Lévitique chapitre 11, verset 13 à 19, nous lisons ceci. « Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, le vautour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat-huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. » Il ajoute au verset 20, « Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur
4 pieds. Est-ce que vous voyez? Donc, tous les oiseaux de proie, les charognards, les piscivores et tout ce qui détruit son prochain dans la faune est nuisible pour notre alimentation. Et dans Lévitique chapitre 11, toujours verset 21 à 44, Dieu donne d'autres spécifications. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ceux que vous mangerez: la sauterelle, le solam, le argol et le agab selon leurs espèces. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir, et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fondue, mais qui n'a pas le pied fourchu et qui ne rumine pas. Quiconque le touchera restera impur, sera impur plutôt. Vous regarderez comme impurs tous ceux des animaux à 4 pieds qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir, et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre ceux que vous regarderez comme impurs: la taupe, la souris et le lézard selon leurs espèces, le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera toute chose de leur corps mort sera souillé: ustensiles de bois, vêtements, peaux, sacs, tout objet dont on fait usage. Il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir, après quoi il sera pur. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé, et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits. Ils seront souillés, et vous les regarderez comme souillés. Il n'y aura que les sources et les citernes formant des amas d'eau qui resteront purs. Mais celui qui touchera de leur corps mort sera impur. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. S'il meurt un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On ne mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur 4 pieds ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Écoutez, chers amis, ces chapitres montrent clairement que la plupart des animaux, des oiseaux et des créatures aquatiques, ainsi que les gens qui mangent habituellement ces animaux, sont donc sains ou ne sont pas sains. Il existe cependant quelques exceptions notables. Selon les règles de Dieu, les animaux suivants sont impurs et ne doivent pas être mangés: les chats, les chiens, les chevaux, les chameaux, les aigles, les vautours, les porcs, les écureuils, les lapins, les poissons-chats, les anguilles, les homards, les palourdes, les crabes, les crevettes, les huîtres, les grenouilles et tous les autres qui ne répondent pas aux caractéristiques de ces affirmations divines. Écoutez, chers amis, vous penserez peut-être que cela n'est pas bienséant pour vous. Mais il s'agit ici du Créateur, celui qui a fait
le corps dans lequel vous habitez et dont vous devez prendre soin. Car votre santé lui est très important, qu'il a pris le temps de donner les détails de ce que vous devez manger et de ce que vous devez éviter. Je vais vous parler de quelques découvertes scientifiques, de quelques recherches médicales qui nous donnent l'assurance que ce que Dieu a dit demeure une vérité même après tous ces siècles ou même tous ces millénaires. Écoutez s'il vous plaît. Les aliments complets promeuvent et fortifient un corps sain. Et donc, vous devez les savourer. Imaginez que vous venez d'acheter la voiture de vos rêves. Une Porsche Panamera, une Mercedes classe S ou une Audi A8. Ou même une Lamborghini ou une Ferrari. Auriez-vous l'idée d'utiliser le carburant le moins performant possible, de ne pas changer l'huile de moteur ou d'ignorer complètement tous les consignes d'entretien du constructeur de cette voiture? Eh bien, vous vous écriez non. Après avoir déboursé des centaines de milliers de dollars pour une voiture de luxe que vous aimez, dont vous avez rêvé, vous feriez tout pour la maintenir et la garder en condition optimale. Eh bien, le corps humain est plus beau, complexe et minutieusement réglé que n'importe quel véhicule au monde. Notre organisme constitue une merveille d'ingéniosité infinie. On reste admiratif devant les merveilles d'une simple cellule, la complexité du cerveau, celle du cœur, et devant le miracle divin de la naissance. On est subjugué face à la précision minutieuse avec laquelle notre corps a été conçu. Un créateur plein d'amour a employé des ressources infinies pour nous créer. Aussi, avons-nous besoin à la manière d'une voiture de luxe, du meilleur carburant possible. Celui-ci se trouve dans ce que nous mangeons. Sans carburant haut de gamme dans une auto de rêve, la consommation grimpe, la puissance chute et le moteur tourne moins bien. Donc, sans alimentation appropriée, votre corps ne fonctionne pas efficacement non plus. Il vous faut des repas équilibrés, faits des meilleurs aliments, fournissant les nutriments essentiels à la croissance, à l'entretien et à l'énergie. Quand on consomme des aliments de basse qualité ou qu'on ne mange pas assez d'aliments, notre organisme en souffre. Si on mange trop de produits hautement raffinés, on peut facilement se retrouver en surpoids ou manquer de nutriments vitaux. Celui qui nous a conçus tient à notre santé. Nous devrions en faire autant. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean a certainement transmis le souhait intime de notre Seigneur quand il a prié dans 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Donc, prendre soin de notre corps ne vient pas s'ajouter à la vie chrétienne, mais se situe au cœur du plan divin pour celle-ci. Ne nous méprenons pas. On ne peut entrer au ciel par une bonne façon de manger. Nous sommes sauvés par grâce et la grâce seule, selon Éphésiens chapitre 2, verset 8. Néanmoins, nous pouvons faire échouer le plan divin pour notre vie par une mauvaise alimentation qui entraîne des maladies et une mort prématurée. Il est erroné de croire que ce qu'on mange n'a aucune importance, chers amis. Eh bien, le meilleur régime alimentaire pour acquérir une santé optimale est ce que nous avons vu dans Genèse chapitre 2. Donc, en basant notre nutrition sur des aliments choisis avec soin et en quantité appropriée, à partir du menu donné par le Créateur, le Maître de l'univers, nous pouvons, selon les catégories suivantes, répondre aux besoins de notre organisme de manière optimale. Les céréales et légumineuses, elles doivent former la base de notre alimentation. Elles incluent les pains complets, les pâtes intégrales, le riz complet et le maïs entier. Quand elles sont non raffinées, elles contiennent plus de fibres, de glucides complexes, de vitamines et de minéraux. Parlons des fruits et légumes. Ils sont disponibles avec une palette de couleurs, de saveurs et de textures. Ils sont les meilleures sources de phytocomposants, d'antioxydants, de vitamines et de minéraux protecteurs. Beaucoup de gens préfèrent les fruits aux légumes, mais nous avons besoin des deux. Plus leur couleur est foncée, plus ils sont riches en phytocomposants et en antioxydants. Les légumineuses et noix et graines, les haricots, les pois et les lentilles, par exemple, sont d'excellentes sources de protéines, de minéraux, de vitamines et autres éléments protecteurs. Les noix et les graines fournissent des lipides essentiels, mais étant une source concentrée de calories, il est bon de ne pas dépasser 1 à 2 portions par jour.
Ceux qui ne sont pas végétariens incluront du poisson, de la volaille, de la viande dans ce groupe, tout en considérant le plan de Dieu. Certains choisissent d'inclure les laitages et les œufs dans leurs alimentations. Il est important de savoir que les produits animaliers contiennent beaucoup de cholestérol qui peut contribuer à l'insuffisance coronarienne. Certes, les aliments carnés fournissent beaucoup de nutriments importants comme le calcium et la vitamine B12, mais ils peuvent entraîner une augmentation des risques de certaines maladies. Et c'est pour cela que vous devez toujours opter pour la variété, la qualité et la modération. Et aussi, éviter ce que Dieu a proscrit dans sa parole. Vous savez, plusieurs médecins, comme je viens de citer, Georges Roger Pampelonnet, nous montrent comment nous pouvons éviter plein de maladies tout en considérant le plan de Dieu pour notre existence. Vous pouvez trouver des scientifiques comme John Lennox, où il parle en se demandant si le directeur des pompes funèbres de Dieu est la science qui a enterré Dieu. Vous pouvez aussi voir dans les livres de David Deutsch qui a parlé de Stephen Hawking, parlant du tissu de la réalité, la science des mondes parallèles et son implication, ainsi que Georges Roger Pampelonnet, dont il y a plusieurs livres comme Santé par les aliments, Croquer la vie, etc. Eh bien, chers amis, je prie que vous puissiez considérer les conseils de notre Maître et que vous puissiez, par la grâce de Dieu, vivre une vie pleine d'un bon point.